Oui, moi j'ai trois questions par rapport à ce que vous avez dit. D'abord la sauvegarde. Dans notre famille, au baptême, on offrait une médaille scapulaire avec le cœur de Jésus d'un côté, la Vierge Marie et l'enfant de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je me disais que déjà quand on porte le scapulaire, est-ce que c'est pas déjà un peu comme la sauvegarde? Vous savez, c'est un peu comme ce qu'il racontait le Père Marot au début du témoignage quand il parlait que pour lui, il y avait une image du Sacré-Cœur qui devait compter dans le monde entier. Chacun de nous aime une image. Parfois on voit une, on n'aime pas. Donc c'est sûr, et vous avez la possibilité à Pellevoisin, parce que la Vierge Marie a conseillé vivement que les gens portent ce scapulaire. D'un côté le cœur de Jésus, d'un autre côté la Vierge Marie. Donc ça, bien sûr, où vous vous sentez bien. Est-ce que vous avez une image qui vous touche le cœur? Parfois on dit « Ah, ça me parle ». Donc ça, c'est votre choix. À aucun moment vous êtes obligé. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, je fais déjà l'adoration. Je vais aller à l'adoration le soir, comme ça je ferai leur ça. » Vous voyez? Donc, deuxième question. Et aussi pour la garde d'honneur. C'est vrai que plus on avance dans la foi, plus on se dit que, là vous dites que c'est l'offrande des joies et des peines que nous vivons. Mais souvent, on se dit qu'au fond, il faut se décentrer de soi-même et puis être plus en accueil de ce qu'on reçoit plutôt que d'être toujours centré sur nous-mêmes avec nos joies et nos peines. Donc, voilà. Attendez, là, je pense que vous avez la réponse dans la question. C'est-à-dire que vous parlez des joies et des peines, mais vous n'êtes pas centré sur vous-même, au contraire. Centré sur vous-même, ça serait de ruminer vos joies et vos peines. Là, vous ne faites pas ça. Vous êtes en train de réaliser que vous avez une peine, et qu'est-ce que vous faites? Ah, je l'offre à Dieu. Ah, ça y est, vous êtes libéré de vous-même. Vous offrez les joies et les peines de ce que vous vivez, d'ailleurs ce qui est très intéressant, et vous en désappropriez. Je me souviens, et c'est quelque chose que je fais beaucoup, par exemple, un événement très fort comme on a eu ici à Saint-Thibault le week-end dernier, on peut être tellement heureux d'avoir vécu des très beaux témoignages, des très beaux retours, et puis on peut se remplir de cette joie et s'y approprier. Une des choses que j'ai apprises très vite, c'est de dire « Seigneur, ça ne m'appartient pas, je te l'offre. » Et toutes ces joies, tous ces retours, tous ces beaux témoignages que j'ai entendus, je te remercie parce que j'ai pu les écouter, mais je te les offre. Ça t'appartient. Voilà, vous êtes décentré de vous-même. Donc quand vous avez la réponse dans votre question, est-ce que je suis centré sur mes peines ou est-ce que je les offre à Dieu? Troisième question. Troisième question, c'est même pas une question, c'est que c'est vrai que depuis jeudi saint de l'année dernière, pendant le Covid, c'est vrai que leur sainte, ça me travaille. Et je me dis que le fait d'accompagner Jésus seul à Gethsémani, c'est vrai que tous les jeudis, je ne le fais pas encore, mais j'aimerais être entraînée à le faire. Et que ça se passe sur la paroisse, parce que je trouve que c'est très beau et c'est très fort d'accompagner justement Jésus dans ce moment d'abandon, où il sait qu'il va donner sa vie, mais qui se pose encore la question de... Enfin, où il dit à ce moment-là, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, il offre sa vie pour nous dès cet instant. C'est un moment extrêmement important et merci de le rappeler. Je voudrais vous dire par rapport à ça, vous savez, on parle beaucoup de solidarité, de fraternité, mais le grand oublié, si vous réfléchissez bien, c'est Jésus, le très grand oublié. Et particulièrement à Gethsémani, il est même oublié ou abandonné par ses propres apôtres, il est seul. Et ce qui est très très beau, d'ailleurs c'est quelque chose qui se vit aussi dans les exercices de Saint Ignace, où on peut vivre pendant le temps de la Passion justement l'heure sainte, au moment où on croit encore le consoler, et vraiment Jésus est heureux que nous le consolions, au moment où on le console, ça c'est incroyable, mais c'est comme ça.
c'est encore lui qui nous console. C'est fou. Mais c'est là où c'est merveilleux de se dire, voilà, aimons véritablement Jésus, manifestons-lui notre amour, restons présents à ses côtés, et nous verrons qu'il se manifeste encore beaucoup plus dans notre propre vie. C'est automatiquement un aller-retour. Merci beaucoup de vos questions et votre remarque. Oui. Pour l'heure sainte, c'est à quelle heure en fait? L'heure sainte est à quelle heure? C'est à quelle heure l'heure sainte concrètement? L'heure sainte est à quelle heure? Alors, dans une paroisse, par exemple dans ma paroisse, c'est de 8h à 9h. Dans d'autres, ça peut être de 9 à 10. Quand Jésus parle à Marguerite Marie, il lui demande de 11h à minuit. Cette heure sainte est de 11h à minuit. Mais encore une fois, l'Église relie cette demande qui est faite d'abord à Sainte Marguerite Marie. Donc elle va le faire de 11h à minuit. Mais ça devient aussi un trésor pour toute l'Église et qui peut le faire à d'autres moments. Et surtout moi, par exemple, dans la paroisse, c'est même une personne qui l'anime et qui anime cette heure sainte. Et là, on le fait toujours de 8h à 9h. Alors c'est souvent suivi de l'adoration. On fait une adoration nocturne dans notre paroisse, mais c'est pas obligatoire. Hein. Mais c'est aussi, hein, c'est très lié, hein, la spiritualité du Sacré-Cœur et puis l'adoration perpétuelle. Puisque vraiment, et dans le film Cœur brûlant, on voit très très bien le lien entre le cœur de Jésus et l'Eucharistie. Et donc chez nous, par exemple, on a l'adoration toute la nuit du jeudi au vendredi, donc c'est le jeudi soir, heure sainte, puis adoration la nuit du jeudi au vendredi, tout le vendredi, et puis le soir à 18h30, on a la messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Alors moi je fais comme ça, hein, mais on peut faire autrement aussi. Après la messe, on a un petit quart d'heure d'adoration, et j'aime bien le présenter comme une sorte de réparation pour toutes les fois où on est parti un petit peu vite de la messe et qu'on n'a pas rendu grâce à Dieu pour ce don qui nous a été fait de l'Eucharistie. Et puis après, je passe dans l'Assemblée et je bénis tous les membres de l'Assemblée avec le Saint-Sacrement. Je les bénis, je passe au milieu d'eux. Et c'est aussi un temps magnifique parce qu'on prie pour les malades. Et je suis vraiment frappé parce que je n'exerce pas forcément les charismes de connaissance ou de guérison, mais à chaque fois, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit « Père, vraiment, le Seigneur m'a guéri pendant cette messe en l'honneur du Sacré-Cœur lorsqu'on prie pour les malades. » Et quelque chose que je vous conseille aussi, c'est magnifique, vous connaissez des malades, plongez-les dans le Sacré-Cœur de Jésus. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment libéré par rapport à tous les gens qui me demandent de prier pour eux. Je leur dis « Je vous plonge dans le cœur de Jésus. » Et vraiment, c'est un abîme de guérison pour ceux qui sont malades. Comme c'est un abîme d'amour pour ceux qui sont dans la haine, un abîme de réconciliation pour ceux qui sont dans la division, un abîme de joie pour ceux qui sont dans la tristesse, et ainsi de suite. C'est vraiment l'antidote de tout ce qui peut, j'allais dire, pourrir un petit peu notre vie. Oui, autre question. Deux. En cette période de pandémie, est-ce que le Sacré-Cœur de Jésus vous a donné des témoignages comme quoi il avait effectué des guérisons? Alors, il y a eu une mission qu'on a faite à Valence, en Espagne, suite à une personne j'étais à Medjugorje, et voilà qu'il y a une amie que je connaissais avec qui on a travaillé pour le Cœur de Jésus dans une ville qui s'appelle Jaén, en Espagne, est venue me voir. Et j'étais logée chez quelqu'un à Medjugorje qui sont très connus, c'est deux Américains, un Canadien, qui ont construit un château, pas pour avoir un château, mais pour accueillir les prêtres et les religieux qui viennent gratuitement. Il s'appelle Patrick et Nancy, et il se trouve que j'étais là, et donc cet ami voulait les rencontrer. Et comme ils n'étaient pas là, elle m'a dit « Écoute, pourquoi tu ne racontes pas ton histoire à mes amis ?» Et c'était 6 ou 7 personnes, et je lui ai dit « Je suis désolée, mais je pars pour le chapelet. Alors, si tu veux, je peux passer à votre hôtel ce soir pour vous en parler sur le Cœur de Jésus. » Je passe le soir, il y avait plus 7 personnes, il y avait 200 personnes qui attendaient d'écouter mon témoignage. Donc je témoigne, et à la fin, il y avait 2 personnes qui étaient dans la première place, il y avait une qui a pleuré tout le témoignage, et l'autre qui vient et qui me dit « Écoutez, vous dites que votre mission c'est une mission d'action. Moi, je veux faire quelque chose pour le Cœur de Jésus, je vous invite à venir à Valence. » Et bien j'ai dit « Allez-y. »
vous contactez un prêtre, vous demandez la permission, vous demandez la permission à l'évêque et c'est fait. Donc, de ce groupe-là, de ces deux femmes, il est sorti un groupe de 16 personnes à Valence qui travaillent énormément pour le cœur de Jésus, à organiser des intronisations, etc. Des prêtres se sont unis. Et une dame de ce groupe-là nous avait invités chez elle à plusieurs reprises et elle a demandé au Père Marot d'introniser une image du cœur de Jésus que son mari, non croyant et qui disait pas mal de choses, elle a critiqué beaucoup par sa foi, lui avait offert. Donc déjà pour nous, c'était un très beau signe que le mari fasse ça. Et voilà que quand il a eu le Covid, le mari tombe gravement malade. Il doit partir à l'hôpital. Sa femme tombe malade, leur fils aussi. Elle tombe en plus, donc elle avait les côtes cassées, plus la difficulté à respirer. Comment elle a vécu ça? Parce que dès que j'ai su, je l'ai téléphoné, etc. Elle m'avait contacté en me disant, prie pour moi. Et bien, elle a vécu ça, je ne dirais pas quand même dans la joie, mais dans une confiance. Et avant qu'on amène son mari à l'hôpital, elle est allée chercher une sauvegarde et elle lui a donné à son mari. Et son mari, tellement, parce que voilà, s'il mourait, il ne se verrait plus jamais, son mari a accepté la sauvegarde que sa femme lui a donnée. Donc, il est guéri. Et non seulement ça, il a été totalement converti. Donc, imaginez pour cette femme, elle reconnaît. Voilà, et je pense pour elle, parce qu'on est comme ça, moi qui, un mari qui est perdait aussi, comment on veut partager ce bonheur de connaître le Seigneur avec son couple. Et donc, la conversion de ce monsieur, et puis je le crois d'en parler, parce qu'évidemment, je ne vous dis pas son nom, mais je lui ai posé la question. Son mari était un peu qui allait à droite, à gauche, etc. Et il a une conversion impressionnante. Donc, voilà un témoignage, par exemple, de la sauvegarde, mais je pense qu'il y en a énormément d'autres. Merci, bonjour à tous, merci d'être là. J'étais là la semaine dernière. Je voulais offrir ce témoignage à Jésus parce que vraiment, dimanche dernier, après avoir assisté, pendant la messe, j'ai pris l'Eucharistie, je suis retournée à ma place, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré. C'était une miracle. Il se passait quelque chose. Et maintenant, j'ai compris maintenant. J'ai compris. Le chemin sur lequel je me suis engagée ne remonte pas à la semaine dernière. Ça fait 36 ans que je suis rentrée dans un groupe de prière, je prie beaucoup, le rosaire. J'ai une grande dévotion pour la Vierge Marie. Et il y a quelque temps, je me suis à nouveau tournée vers les messages de Marie à Medjugorje. Et quand j'ai repris contact avec cette parole, j'ai dit, mais Marie, ce que tu demandes, c'est tout simple. Je vais le faire, je te promets, je vais... ça c'était déjà acquis. Le jeûne, comme elle demande le mercredi et le vendredi, je ne le faisais pas, mais je me sentais capable de le faire. Je veux bien faire ça pour Marie. La lecture des évangiles, un peu tous les jours, elle me dit c'est à chaque fois différent. Ça, je peux le faire aussi. Elle me demande aussi la confession. Ah, mais ça je ne le sais pas parce qu'en fait je le faisais dans le groupe de prière. À l'issue de la prière, chacun dépose ce qu'il a à dire. Pour moi, je prenais ça pour une confession. Mais pour Marie, ce n'était pas tout à fait ça, d'après ce que j'ai compris. Et puis, elle me demande l'Eucharistie le plus souvent possible. Évidemment, l'Eucharistie, la confession, ça marche avec, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, ces deux derniers points,
à partir du moment où j'ai promis à la Vierge Marie de faire tout ce qu'elle demandait, eh bien, la porte s'est ouverte pour que je fasse ma communion. C'était le mois de juin, n'est-ce pas? À mon souvenir, la confirmation et première communion. Voilà. Et donc, mon désir était d'aller plus loin. Et puis, à la suite de ça, je me suis engagée dans le groupe des adorateurs. Bon. Et puis, il y a eu une belle réunion ici dans cette église autour de l'adoration, n'est-ce pas? C'était vraiment une très belle réunion à l'issue de laquelle on nous a remis l'image que vous nous avez donnée aussi la semaine dernière, que j'ai trouvée magnifique. Et j'ai pris l'habitude, depuis que je l'ai, de faire mon rosaire à la maison, de la poser devant moi avec ma famille, et de, vous savez, quand on prie, quelquefois on a l'esprit qui part un peu en vrille. Et donc je rouvre les yeux et je dis à Jésus, ramène-moi à toi, ramène-moi à toi. Et donc c'était une première ouverture, je pense, vers le cœur sacré de Jésus. Dimanche dernier, quand j'ai pris l'Eucharistie, j'ai eu cette réaction d'émotion très profonde, de pleurer, mais c'était vraiment très libérateur. Certainement parce que vous avez senti vraiment l'amour de Jésus. Oui, et c'est vrai que la Vierge Marie invite vraiment à aller au cœur de Jésus. Partout, dans beaucoup d'endroits où il est apparu, c'est un appel. Donc voilà, c'est magnifique. Alors continuez ce beau chemin. Et avec le cœur de Jésus. Je me laisse guider, voilà, je viens offrir ce témoignage. Merci beaucoup. Mais ça permet, madame, et je vous remercie de le faire, parce que ça permet de répondre à une question peut-être qu'on peut se poser, à quoi nous engage le fait de se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus? Je pense que c'est quelque chose qui peut revenir. À quoi ça nous engage? Eh bien, ça nous engage, et c'est votre rappel là maintenant qui nous fait penser, qui est bien de se le dire, c'est notre vie de baptisé. Nous nous engageons justement eh bien, à la vie sacramentelle, nous nous engageons à la vie de prière, nous nous engageons à la vie de charité fraternelle. Donc, je dirais, il n'y a rien de plus que ce que le Seigneur nous demande par la grâce de notre baptême. On n'est pas baptisé et puis on n'a rien à faire, non. Le baptême nous engage à être unis à Jésus, et c'est à cela que nous sommes invités en étant consacrés au cœur de Jésus. Mais je le rappelle, et je crois que c'est une des grâces formidables du Sacré-Cœur, c'est que nous sommes engagés vis-à-vis d'une personne. C'est pas vis-à-vis de valeurs chrétiennes, c'est pas vis-à-vis d'une philosophie, c'est pas vis-à-vis d'une éducation chrétienne. Non, c'est vis-à-vis d'une personne. Je m'engage à suivre la personne de Jésus qui m'aime de tout son cœur. Et moi, je suis invité à lui rendre amour pour amour. Il nous reste, je crois, 5 minutes, hein, c'est jusqu'à 16h, hein, je crois. Est-ce qu'il y a encore l'une ou autre question? Non, je crois que c'est bon. On n'avait pas fixé l'heure. Ah, pardon, je ne sais pas, je crois qu'il y avait une messe après. Ou... Non, pas ici. Non, il n'y a pas de messe ici, c'est bon. J'irai à la messe à 16h30. Ah oui, oui. Alors, on ne devrait pas vous quitter comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, témoignages, réactions ou incompréhensions peut-être? Oui, trouble. Parce que c'était des choses nouvelles que vous entendez. Donc on doit dire, Oui. on doit dire concrètement la consécration du cœur sacré de Jésus tous les jours, la prière qui était au verso de la photo. Nous, on l'a dit tous les jours. Mais d'accord, parce que moi aussi. Voilà, on se consacre au Sacré-Cœur de Jésus tous les jours, mais maintenant vous pouvez le faire toutes les semaines, tous les mois. Mais c'est une belle prière. Et... Alors il n'y a pas que celle-là, s'il y a d'autres prières de consécration que vous préférez, vous pouvez. Là aussi, je crois, sentez-vous libre, hein, l'Esprit Saint est vraiment le maître intérieur qui nous guide dans notre prière. À la prière, justement, le dernier mot, esclave, me heurte. Est-ce que vous pourriez me dire si on ne pourrait pas dire serviteur? Je sais qu'Olivier, Alicia m'a apporté une belle démonstration de ce mot-là, mais moi je vais le dire moi j'ai dit comme la dernière fois, je crois, j'ai dit simplement, est-ce que vous préférez être esclave de Dieu ou esclave du péché?
esclave des ténèbres ou esclave de la lumière. C'est vrai que c'est un mot qui est difficile parce qu'on dit qu'on a aboli l'esclavage, mais quand je dis ce mot-là maintenant, je pense à tous les esclavages d'aujourd'hui qui existent malheureusement. Ce n'est pas seulement les esclavages du 16e, du 17e ou du fin du 19e, il y a beaucoup de gens qui sont esclaves aujourd'hui. Et donc, parler ainsi en disant être en qualité d'esclave, en qualité d'esclave de Dieu, qui effectivement, vous savez, la définition d'un esclave, c'est celui qui dépend d'un maître et qui a droit de vie ou de mort sur lui. Moi, je sais que je préfère être esclave de Dieu, qui, je sais, lui, veut me donner la vie et la vie en abondance. C'est peut-être très simpliste, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Alors maintenant, après, c'est notre sensibilité qui peut, oui, si vous êtes d'une famille qui a vécu l'esclavage, c'est peut-être quelque chose qui a peut-être blessé voilà, votre histoire, mais parfois, on n'ose plus employer des mots qui pourtant sont extrêmement importants de les réemployer. Je pense simplement, tout à fait, simplement le mot Sacré-Cœur de Jésus. Moi j'ai un évêque qui m'a dit, Édouard, tu es courageux de parler du Sacré-Cœur de Jésus. Moi quand je suis revenu, je ne vais pas le nommer, mais bon, il est décédé maintenant, et que j'aime beaucoup, hein, c'était Monseigneur Guédon, je peux le citer, Monseigneur Guédon, qui était venu en 1975 à Paris-Monial, et quand j'ai commencé la mission avec Alicia et que j'ai reparlé un petit peu avec lui, et que je lui ai parlé, comment je disais, que je parlais du Sacré-Cœur sans complexe, il m'a dit, Édouard, ça me fait très plaisir de t'entendre, je suis heureux que tu aies l'audace de parler du Sacré-Cœur. Et ça m'a fait penser, vous savez, à des prénoms. Alors, je ne vais pas les nommer ici, mais je pense à Jules, par exemple. Jamais j'aurais appelé un enfant Jules, mais comme maintenant je vois des petits bébés qui s'appellent Jules, c'est un nom tout à fait actuel, c'est tout à fait pour aujourd'hui, parce que le aujourd'hui de ce prénom Jules, c'est l'enfant qui le porte, vous voyez. Donc le sens du mot esclave, c'est la façon dont moi je vais le vivre qui va le faire comprendre. Il y a même un autre mot qui me faisait aussi bondir, je tiens à vous dire, parce que votre question, moi, elle m'a interrogé pendant 30 ans, hein. Et je me disais, on a raison de ne plus employer le mot esclave. On a raison de ne plus employer le mot de colère de Dieu. Ah non, ça c'est plus du tout politiquement correct, c'est pas bon, on ne parle plus de la colère de Dieu. Mais maintenant je me dis, si le pécheur, ça peut le sortir de sa torpeur en se disant, oui, Dieu pourrait se mettre en colère avec tout ce que je fais de mal. Et ça peut être le moyen d'être un petit peu secoué pour avoir un chemin de conversion. Et effectivement, l'image de Dieu en colère, c'est l'image qui est celle du pécheur. Le juste, lui, va plutôt voir Dieu miséricordieux. Mais ce qui est très amusant, c'est que le juste, le saint, plus il avance en sainteté, plus il voit combien il a besoin de la miséricorde, combien il a besoin d'être pardonné, combien il mériterait la colère de Dieu, mais que finalement Dieu lui répond par une immense miséricorde. Donc vous voyez, il faut, je crois, se dire, essayer de comprendre pourquoi on emploie ces mots plutôt que de dire « on aurait dû employer un autre mot ». C'est ça que j'ai envie de vous dire. Je ne suis pas sûr que je vous ai convaincu, ne vous inquiétez pas, mais je me dis plutôt pourquoi est-ce que Marguerite Marie emploie ce mot d'esclave et en quoi ça peut peut-être m'éclairer pour ma propre vie personnelle et spirituelle. Oui. Non, alors, on peut aller plus loin, non, vous avez raison, mais plus je suis lié à Dieu, c'est ça qui me frappe beaucoup, plus je suis esclave de Dieu, plus je deviens véritablement enfant de Dieu. Mais n'oubliez pas, mais attendez, vous n'avez pas la liberté de Dieu, vous avez la liberté d'un enfant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous avons la liberté, non pas divine, nous avons la liberté d'une créature. Il ne faut pas l'oublier ça. Si je vis aujourd'hui, le fait que je sois vivant, c'est parce que Dieu m'aime. S'il cessait de m'aimer, s'il cessait d'exister, s'il cessait de m'aimer, oui, je retourne au néant. Donc ma propre vie, elle est complètement dépendante de Dieu. Et ça, c'est le péché de l'Europe. On est tellement apostat, qu'on a tellement chassé Dieu, qu'on croit qu'on peut vivre par nous-mêmes. Non, nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes. Nous vivons parce que Dieu nous donne la vie. Et c'est là que nous sommes dépendants de Dieu. On pourrait employer un autre mot pour esclave, c'est d'être dépendant. Nous sommes des créatures. Mais de bien comprendre jusqu'où ça va. Ça veut dire que si je vis, c'est parce que Dieu me donne la vie. Voyez ?
selon ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Effectivement, tout notre travail, c'est de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Librement, toujours, mais c'est la liberté d'une créature et pas la liberté divine. Il n'y a que Dieu qui est complètement libre par rapport à moi. Moi, j'ai une liberté qui est liée à celle de Dieu. Je lui ressemble dans ma liberté. Mais je ne suis pas... C'est le péché des origines, hein, figurez-vous, quand on veut être complètement autonome. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, à celui qui a, on lui donnera encore. À celui qui n'a pas, on lui retirera même ce qu'il a. Pour comprendre ça, il faut comprendre ceci. À celui qui a Dieu, on lui donnera encore Dieu. Donc c'est en surabondance. À celui qui croit avoir, c'est-à-dire la vie, même ce qu'il a, ça disparaîtra. Parce que justement ce qu'il a, ça dépend totalement de Dieu. Donc il faut vraiment se dire que ce que j'ai, je le dois à Dieu. Et c'est là qu'on est complètement dépendant. Donc nous sommes d'une certaine façon, est-ce qu'un mère, on pourrait le comprendre, nous sommes des enfants de Dieu. Donc un enfant, je ne sais pas si vous avez, oui, certainement vous avez porté un petit bébé dans vos bras, ben, je suis désolé quand je vois un petit bébé dans les bras, si je lâche, il meurt. Hein. Si je l'abandonne, ben, on est comme ça, nous, dans les mains de Dieu. Si Dieu me lâche, c'est fini. Hein. Oui. Pardon, je suis trop long. Oui, là-bas. Allez-y. Oui, je voulais juste préciser dans Saint-Louis Montfort de Grignon, vous l'avez Saint-Louis de Montfort. Il fait une différence entre serviteur et en qualité d'esclave, en faisant remarquer que le serviteur, à la fin du mois, on va dire, il est payé, et l'esclave, il n'a rien. Et dans la notion d'amour, quand on donne tout, on n'attend rien. Donc, être en qualité d'esclave, c'était plus aux notions, c'est je t'aime, Seigneur, et je ne te demande rien en échange. Je veux t'aimer. Magnifique. En qualité d'esclave. Bravo. Bravo, magnifique. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé de la garde d'honneur et vous avez dit qu'à partir de là, il s'est fait d'autres choses. Vous avez parlé, je crois, d'évangélisation, enfin, je n'ai pas tout noté exactement, mais j'ai senti qu'à partir de quelque chose qui était au départ juste la garde d'honneur, bon, ça s'est élargi et je pense que la garde d'honneur c'est quelque chose de collectif. Enfin, c'est pas je pense, c'est évident. Et je me dis, là, vous êtes venus, vous nous avez donné soif, et puis on repart, je vais dire chacun chez soi, mais il y a cette dimension collective qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut la vivre pour ceux qui veulent la vivre? Parce qu'on peut très bien vivre cette spiritualité de façon individuelle. Alors, je pense, vous voyez, c'est l'idéal. Parce que quelque part, il faut que les gens se réunissent. Ça ne fait pas, je pense à notre groupe de prière, on va pour le cœur de Jésus. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens qui ne pourront pas participer à des événements, mais la garde d'honneur, suivie vraiment comme telle, c'est tout un groupe, que ce soit d'une paroisse, d'un couvent, etc., qui suit, bien sûr, les pratiques de la garde d'honneur, mais en général, il faut que ce soit accompagné, pour que ça marche toujours bien, il faut que ce soit accompagné d'un prêtre. Et il faut pour la garde d'honneur qu'on se réunisse parfois chaque mois. Par exemple, une mini-retraite, soit d'1 heure suivie de l'Eucharistie, soit 2 heures avec l'Eucharistie, un témoignage, un enseignement. Voilà, en général, c'est plus des enseignements. Donc, évidemment que c'est quelque chose qui peut se vivre collectivement. Mais par exemple, la maman qui veut être garde d'honneur, qui veut que ses enfants soient garde d'honneur, bien sûr qu'elle peut la vivre à la maison. Mais aussi, sachez, et c'est ça qu'on a trouvé extraordinaire, quand le Père Marot pensait qu'il disait ici, garde d'honneur, c'est d'être comme ça. Non, c'est pas ça. C'est de vivre cette spiritualité dans une joie extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on a vu à Mexico? Parce qu'il y avait 1500 membres,
après notre passage avec les reliques de Sainte Marguerite Marie, il y a 25 000 membres de la garde d'honneur. Au Salvador, il n'y avait plus de garde d'honneur depuis que les sœurs de la Visitation sont arrivées. Et nous, bien sûr, on parle toujours de la garde d'honneur et on s'aperçoit que c'est une spiritualité d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que les réunions on voit des personnes âgées, des couples, des personnes seules, des enfants, c'est hyper vivant. Alors, bien sûr qu'ici, ça serait formidable qu'il y ait un groupe peut-être qui commence pour la garde d'honneur. Ce n'est pas que la garde d'honneur, on vous en a parlé toutes les façons, et encore il nous en manque énormément pour vivre vraiment cette expérience de l'amour au cœur de Jésus. Mais pensez-y, et peut-être quelqu'un de vous, peut-être ça serait bien pour ceux qui le veulent, de donner vos coordonnées pour s'il y a un groupe de la garde d'honneur qui s'est créé, eh bien que vous soyez contactés, ou bien voir avec qui, se tenir au courant avec le Père Olivier, est-ce que la garde d'honneur a commencé? Vous pouvez vous-même, si vous n'êtes pas d'ici, peut-être en parler ailleurs, avec un groupe d'amis, avec une autre paroisse. Donc c'est très vivant. Ce n'est pas quelque chose où on s'ennuie. On reçoit des billets sénateurs, et pour que vous sachiez, les premiers gardes d'honneur qui ont existé, c'était la Vierge Marie, Saint Jean et Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix. Donc c'est vraiment de consoler Jésus. Et quand votre heure arrive, il faut vous imaginer un instant que s'il y a quelqu'un qui vous attend, par exemple moi c'est de 7h à 8h du matin, de savoir que Jésus m'attend pour que je le console. Attendez, ça donne envie d'aller en courant, parce qu'évidemment il n'est pas tellement consolé, au contraire. Et Dieu sait si dans le monde et en ce moment il y a tellement des offenses faites au Seigneur. Donc c'est une spiritualité d'échange d'amour, ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux. Il existe un manuel et actuellement on est en train de voir avec le Père Marron, parce qu'évidemment, comment c'était suivi. Par exemple au Mexique, au Salvador, c'est une spiritualité formidable. Vraiment qui nous entraîne à aimer, à nous surpasser par amour du cœur de Jésus. Donc, on a parlé peut-être, parce qu'il y en a était très intéressé par la garde d'honneur, peut-être il y a d'autres parmi vous, de donner éventuellement des mini-conférences de la garde d'honneur. Peut-être ça pourrait se faire par Zoom, mais peut-être pourquoi pas en ce moment que nous ne voyageons pas à l'étranger, peut-être de temps en temps on aurait la possibilité de venir. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Peut-être il va y avoir parmi vous quelqu'un qui a des enfants et qui dit « Ah ben moi je vais commencer à en parler de la garde d'honneur pour les enfants ». Donc il faut, vous voyez, comme on dit toujours, nous notre intérêt, c'est pas que vous veniez, que vous disiez c'est super ce qu'il a dit le Père Marot, et oh là là, ce qui est arrivé à Alicia. Non, c'est pas ça. Pour nous, notre bonheur, c'est celui que vous répondiez à l'appel du cœur de Jésus. Comment vous répondez? Ça, c'est question d'intimité entre vous et Jésus. Mais c'est vrai que le fait qu'il existe la garde d'honneur ici, on pourrait commencer dans un futur à faire le lien entre les différentes paroisses dans les Yvelines qui ont la garde d'honneur, que ça devienne très vivant. Peut-être un jour un mini pèlerinage à Paris-Monial, une nuit d'adoration avec les gardes d'honneur des différentes paroisses. Il y a quelque chose. Donc je vais vous dire, je suis très touchée de vous voir si nombreux aujourd'hui, parce que moi je croyais qu'il y aurait, je ne sais pas, 7, 10 personnes. Donc je pense que, voilà, il y a chez vous déjà dans le cœur l'envie de répondre à l'amour du cœur de Jésus. Donc les possibilités sont nombreuses, mais c'est vrai que ça serait formidable que vous fondez la garde d'honneur ici. Vous avez l'autorisation de l'évêque, donc parfois c'est ça qui est plus difficile à faire, les papiers, etc. Et je pense que voilà, ça peut très bien partir, donc n'hésitez pas à laisser peut-être vos coordonnées. Je ne sais pas là si ça serait possible. Oui, merci Elisa. J'ai laissé au fond de l'église des feuilles. Un certain nombre se sont déjà inscrits. Il y a des gens qui font partie du groupe Miséricorde, donc ce n'est pas ceux qui s'inscrivent, j'ai déjà leurs adresses. Mais si vous souhaitez soit
être invité pour un couple garde d'honneur, ou même simplement être mis au courant d'autres événements comme un débat sur le film, laissez vos coordonnées là-bas, et puis vous serez tenu informé. Et puis je tiens, parce que parfois les gens ne veulent pas laisser les coordonnées parce qu'ils reçoivent des tas de choses. Je tiens à demander d'ailleurs, s'il y en a, ou que vous sachiez, nous, on demande beaucoup pour que les groupes qui se forment pour le cœur de Jésus soient uniquement pour le cœur de Jésus. Donc pas que vous receviez des publicités pour que vous alliez je ne sais pas où, etc. Parce que ça c'est fatigant et je pense, vous voyez avec WhatsApp, etc. On en a des tonnes de choses. Donc que ça soit, c'est pour le cœur de Jésus, je m'implique pour que ce soit pour ça. Donc de ce principe, que vous ayez tout à fait confiance de donner vos coordonnées en sachant que ça sera strictement pour le cœur de Jésus. D'accord? Donc ça, vraiment on le conseille vivement pour que les gens sachent et que ça aide à nous fixer. Bien sûr qu'on peut avoir un grand amour pour la Vierge Marie, etc. Mais quand vous faites quelque chose pour le cœur de Jésus, que ce soit vraiment pour lui. N'oubliez pas, parce que vous pouvez avoir l'impression qu'on ne parle pas beaucoup de la Vierge Marie, ou comme vient de le dire Alicia, on aime bien la Vierge Marie, ce n'est pas la question. C'est que le désir vraiment du cœur de Marie, du cœur immaculé de Marie, ça faut se mettre ça dans la tête à un moment donné, ou dans le cœur. Son désir, c'est qu'on soit consacré au cœur de son Fils. S'il y en a une qui sait ce qu'elle doit à Jésus, c'est elle. L'Immaculée Conception, elle doit tout à la passion, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est très important. Et alors aussi, la consécration au Sacré-Cœur de Jésus est toujours confiée après à la Vierge Marie. Dans toutes les prières qui sont faites au Sacré-Cœur, et dans la consécration, eh bien, l'intronisation, par exemple, elle se termine toujours par le Salve Regina, mais on prie la Vierge Marie aussi dans ces rituels. Mais le désir véritablement de la Vierge Marie, c'est qu'on aille jusqu'au bout, qu'on ne s'arrête pas à la consécration au cœur immaculé de Marie, mais qu'on aille véritablement jusqu'au cœur de Jésus. Et sachez en même temps que s'il y en a un, et ça Alicia l'a déjà bien dit, s'il y en a un qui n'est pas content qu'on aille au cœur de Jésus, c'est l'adversaire, c'est le diable. Ça c'est sûr qu'il n'est pas content du tout qu'on aille jusqu'au cœur de Jésus. Alors c'est pour ça qu'aussi, c'est beau de prier le chapelet, de prier la Vierge Marie, et qu'elle nous protège et qu'elle nous garde par sa prière maternelle, qu'on soit sous son manteau de protection. Voilà. Je voulais juste vous dire quelque chose parce qu'on parlait des Medjugorje. Eh bien, dans l'endroit où je vous disais que j'avais été, ces gens très connus, Patrick et Nancy, eh bien, on était frappés en arrivant dans leur château, parce qu'ils s'appelle ça un château par rapport à Sainte-Thérèse d'Avila. En arrivant dans leur château, qui on trouve partout des statues du cœur de Jésus. Et lors de notre dernier voyage à Medjugorje, que c'était en août dernier, et c'était vraiment miraculeux là-bas. C'était formidable, et ça vous pouvez le trouver sur Internet. Si vous cherchez Patrick et Nancy, intronisation, ils nous ont demandé d'introniser le cœur de Jésus chez eux. Et justement, on parlait, et vous savez, moi j'étais très frappée aussi que dans beaucoup de derniers messages, la Vierge Marie parle de l'amour du cœur de Jésus. Donc, vous pouvez trouver cette vidéo de l'intronisation. Bien sûr qu'elle est faite en anglais parce qu'ils parlent anglais, et voilà, ça a été diffusé aux États-Unis. Donc il y avait un court témoignage de pourquoi elle nous demandait, alors qu'il y avait tellement de gens, de pourquoi ils nous demandaient à nous de faire cette intronisation. Donc ça, vous pouvez le regarder, c'était très émouvant et à aucun moment la Vierge Marie comprend tout à fait. Je vais vous dire quelque chose, parfois les gens nous disaient, oui, vous ne parlez pas de la Vierge Marie. Si vous avez compris mon témoignage, ce n'est pas la Vierge Marie qui m'a demandé de parler d'elle. Bien sûr que j'aime, depuis ma tendre enfance, la protectrice de notre mission, ça a été Notre-Dame de Guadeloupe, pas parce que nous on a décidé, mais parce qu'elle
a choisi vraiment, à tel point qu'on s'est retrouvé à faire quelque chose d'exceptionnel, habité au Mexique, à être en présence directe, pas en bas dans la basilique en regardant la Vierge Marie là, son image, mais on s'est retrouvé en face d'elle. C'était extraordinaire parce que normalement, c'est que certaines personnes qui peuvent la visiter comme ça. Et dès que j'ai commencé, la première fois que j'étais voir à Paray-le-Monial, le Père Marot, et j'ai vu les reliques de Sainte Marguerite Marie, quand j'étais profondément touchée de la voir, que je lui dis bienvenue en Amérique latine, juste à côté, il y avait une dame qui tenait une énorme image de Notre-Dame de Guadalupe. Et moi, j'étais frappée quand j'ai vu cette image, parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait Notre-Dame de Guadalupe ici? Enfin, j'aurais trouvé plus normal de voir Notre-Dame de Lourdes, à la limite Fatima, et qui allait me dire que quand j'ai demandé la consécration du Mexique au cœur de Jésus, j'ai demandé en même temps avec une énorme simplicité que les reliques de Sainte Marguerite Marie aillent au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, parce que de là, il sortirait une grande lumière pour le monde. J'étais loin d'imaginer ce que le pape Jean-Paul II avait dit au Mexique, dans ce sanctuaire, que l'Amérique latine était l'espérance de la foi pour le monde. Ça ne veut pas dire qu'on soit meilleur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on fait l'expérience, moi, comme latino-américaine, de voir que qui c'est qui nous ont amené la foi chez nous? Les Espagnols. Et où la foi se perd beaucoup, en Espagne. Par le cœur de Jésus, c'est en train de se renouveler, etc., puisqu'il a eu la consécration au Sacré-Cœur. Mais vous voyez, ce n'est pas une question que les latino-américains sont mieux, c'est seulement juste. Et c'est notre invitation, et hier on le disait vraiment très fort. En Amérique latine, il y a un prêtre, moi j'étais frappée, parce que maintenant qu'on parle du vaccin, de ceci, de la pandémie, etc., et puis un prêtre là-bas, il a donné une conférence et il disait, si au lieu de faire ça, d'essayer de trouver nous une solution pour nous-mêmes, pourquoi on ne se met pas à genoux et on demande pardon au Seigneur pour les offenses qu'on a pu faire ou qu'on est en train de faire. Et je vais vous dire, nous qui sommes en contact avec beaucoup de gens dans le monde, ce qui se passe contre le Seigneur est terrible. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas de se jeter par terre et supplier le Seigneur qu'il ait pitié de nous. Je trouve que vous voyez, c'est là les choses où on dit, bien sûr, je peux le supplier, guéris-nous et que la pandémie s'en aille. Ben, heureusement qu'on le fait. Et qu'on s'unit dans le monde, le peuple uni dans la prière. Mais est-ce que je me reconnais pécheur? Est-ce que je peux penser que peut-être pas moi, si je me sens très bien, mais pour ceux qui ont offensé le Seigneur et qui ne demanderont jamais pardon, pour tous ceux qui ont fait, je crois, vous voyez, par exemple pour nous en Amérique latine, on comprend immédiatement que c'est normal, je suis loin d'être sainte. Et c'est vrai que votre question, vous voyez par exemple d'esclaves du Seigneur, moi, je ne me pose même pas la question comme ça, je me dis, mais Seigneur, mais bien sûr que je suis ton esclave. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je t'aime tant, Seigneur. Je veux t'appartenir. Et vous voyez là, je vois moi le monde de Sainte Marguerite Marie. Et je rejoins parfaitement ces mots de dire, mais oui, je veux t'appartenir, mais je suis terrible, Seigneur. Comme il dit Sainte Marguerite Marie, ma malice, ma faiblesse. Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux que tu fasses de moi ce que tu veux, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Donc, là, pour moi, vous voyez, le mot esclave, c'est... Je suis désolée, j'explique ça parce que comme latino-américaine, et puis je dis, voilà, c'est le meilleur endroit que j'ai d'être ton esclave, Seigneur, pour que jamais je ne te quitte. Que jamais je ne me permette de m'éloigner, penser que sans toi je ne peux pas vivre. Et hier, vous voyez, c'était très frappant parce qu'une question qui nous était posée, c'était, on a parlé beaucoup de la consécration de l'Assemblée nationale au Salvador. Et donc,
il y a un monsieur qui nous disait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'en France ça se passe la même chose? Déjà pour moi, c'est pas impossible. Mais comment le Seigneur le fera? Comment? Et c'est là, vous voyez, où on dit, et on se dit, moi je trouve que la compréhension qui nous a été donnée, en tout cas à moi par la mission que je fais, c'est de rendre amour désintéressé. Voilà Seigneur, je suis loin d'être ce que tu attends de moi. Voilà Seigneur, je vais être à genoux. Pardon Seigneur, moi qui ne peux pas me mettre à genoux pour mon don, mais je peux trouver d'autres moyens Seigneur pour me mettre à genoux. Et je pense que c'est dans ce sens-là, vous voyez qu'en Amérique latine, le bruit qu'il y a beaucoup, c'est justement de dire, mais on se met à genoux, on demande pardon, on fait des processions, on parle, on défend notre foi, etc. C'est pas facile, je dis ça à ce monsieur, c'est pas facile, mais sachez une chose, c'est lui qui fait confiance au cœur de Jésus et qui lui dit, moi je ne peux pas, Seigneur, mais toi tu peux. Tu l'as dit et tu ne me baratines pas. Tu l'as dit, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Peut-être je ne verrai pas la victoire du Seigneur ici, mais je sais qu'il est victorieux. Et ça change tout. Ça me donne des ailes, vous voyez, pour vivre ma foi, pour témoigner de ma foi. Et ça, c'était un choc que je pense que vous voyez parfois pour être très bien, mais ben, je ne parle pas de ma foi. Mais c'est le monde à l'envers. Non, je parle de ma foi parce que je défends mon Seigneur. Et ça, justement, le cœur de Jésus, c'est l'antidote de cette anesthésie, parce que je vais vous dire, disons que l'Espagne serait plus semblable à l'Amérique latine, la musique, la culture, mais les horreurs qu'on est en train de voir en Espagne par rapport au Seigneur, mais c'est inimaginable, mais c'est affreux. Donc, je vous dis, nous aussi en Amérique latine, on chute libre. Et quand j'ai commencé cette mission, c'était vraiment mon sentiment, Jésus, vraiment, tu veux garder l'Amérique latine dans ton cœur, et il faut agir maintenant. On a des moyens. Qui je suis? Plus simple que ma vie? C'est pas possible. Vous croyez que tout le monde me connaît, etc. Je ne tiens pas à ça. Je veux qu'on connaisse celui que j'aime, celui qui m'a tout donné, celui qui m'a porté, qui me porte encore. Donc, comment je vais m'aider? Comment je ne vais pas partager? Je raconte, vous savez, quand je suis venue en France, j'ai trouvé, voilà, par exemple, par nous, les gens s'invitent chez vous, même s'ils ne vous ont pas prévenus, etc. Et c'est sûr que moi, je dis, ah non, quand même, qu'on ne me prévienne pas pour venir chez moi, etc. Mais c'est vrai qu'on arrive à se protéger, vous voyez, à s'isoler quelque part. Non. Les gens ici ont un cœur pareil que là-bas. Et le cœur de Jésus vient casser ce mur qu'il y a autour, qui empêche d'exprimer cette joie d'être chrétien, d'être dans la foi. Donc, vous voyez, c'est sûr que je pense, parce que beaucoup, parfois, ils se disent, mais pourquoi le cœur de Jésus aurait choisi une latino-américaine pour faire ce que je fais? Parce que j'ai les deux cultures. Il fallait que je comprenne ce qu'il y a ici, et il faudrait que je comprenne ce qu'il y a chez moi. Et je vais vous dire, c'est un plan magnifique, où le cœur de Jésus veut nous unir à tous, où il veut qu'on connaisse par son amour qu'on a quelque chose en commun. Et à construire ce monde avec peu que nous soyons, parce que plus on voit, on se dit, comme il dit le Seigneur, est-ce que je trouverai la foi sur la terre quand je reviendrai? Là, vous voyez, moi, avec ma petite personne, et le peu que je suis, j'aimerais être de celles qui diront, Seigneur, par ta grâce, je suis là et je t'aime. Et s'il y a des milliers qui ne t'aiment pas, je t'aime pour ceux qui ne t'aiment pas. Et ça, vous voyez, c'est pour moi une grâce de dire, mais je suis la maison peut-être d'esclave, parce que sinon on est parfois un petit peu insolent à lui dire, toi, tu dois marcher comme ça. Et c'est vrai que je m'aperçois que maintenant avec le Seigneur, c'est
ah non, il devrait faire comme ça, et il devrait dire ça, etc. Mais attendez, on doit aller vers la simplicité. Pour comprendre l'amour de Dieu, on doit casser cet orgueil qu'on peut avoir de dire, bah, moi je dis au Seigneur pas dire. C'est laisser faire. Donc c'est sûr que ce mot esclave, je comprends tout à fait. Nous, on est esclaves. Au Salvador, pour vous, c'était différent. Et peut-être, mais pour moi, vous voyez, je suis désolée de vous partager ça, mais pour que vous sachiez que parfois on se cherche des histoires. Le Seigneur il a dit ça. Je ne sais pas, Saint Marguerite Marie, Saint Jean Bosco, il a dit des choses belles. Suivons-le. Et le Seigneur, je vous dis, quand vous partez avec amour vers lui, vous ne vous trompez pas. Il vous attend toujours. Et il vous guide. Je crois qu'il y avait une question là-bas, juste derrière. Oh, vous avez le micro, faites-le et après on passe. Juste une question un peu terre à terre, mais vous avez parlé de la consécration, pour se consacrer, donc l'intronisation, les prières, ou bien il y avait aussi la garde d'honneur, etc. Mais si on veut consacrer des enfants qui s'éloignent de la foi, qui ne sont plus dans la foi, comment est-ce qu'on fait concrètement en fait? Ben, si c'est vos enfants que vous parlez. Donc comme maman, même s'ils sont éloignés de la foi, c'est vos enfants. C'est votre responsabilité des mamans ou des papas de veiller sur la foi de vos enfants. Et c'est là, vous voyez, où c'est pour moi l'expérience du vécu, des témoignages qu'on a vécu, c'est Joffre. Déjà, j'en parlais avec une personne hier et c'est très lourd quand on a la foi et que ses enfants ne l'ont pas. Et en ce moment, nous on voit dans le monde beaucoup de convertis et que tout d'un coup c'est le feu et que les enfants qui n'ont jamais vu pratiquer ses parents, tout d'un coup ils ne comprennent pas qu'est-ce qui lui prend. Qu'elle rêve, etc., c'est très difficile. Et il y a beaucoup de souffrances. Et l'expérience comme parent, même si vos enfants ne sont pas là, même s'ils sont mariés, mais ça reste quand même vos enfants. Donc vous pouvez les consacrer au cœur de Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a la consécration personnelle, et ça c'est bon que vous vous engagez personnellement vis-à-vis du Sacré-Cœur, et ça c'est extrêmement important. Les enfants vous jugeront par votre fidélité à votre lien à Jésus. La deuxième, ce que vient de parler Alicia, c'est la consécration de la famille au Sacré-Cœur de Jésus, et vous pouvez le faire sans avoir à faire d'intronisation. D'abord, consacrer la famille au Sacré-Cœur de Jésus. Là, on n'a pas de prière sous la main, mais on peut trouver des prières de consécration de la famille au Sacré-Cœur. Et puis après, il peut y avoir l'intronisation du Sacré-Cœur. Alors là, il y a une consécration de la famille dans ce rituel de l'intronisation du Sacré-Cœur au cœur de Jésus. Mais sinon, dans votre prière personnelle, eh bien, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Et là, je connais des mamans qui, tous les jours, un peu dans l'esprit de la prière des mères, peut-être que vous connaissez ça, la prière des mères, sur la petite hostie qu'on met dans le papier qu'on met dans la corbeille, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que la corbeille, c'est le cœur de Jésus, et on plonge les enfants dans le cœur de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, et de comprendre que la mission de mère ou de père de famille, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais dans le cœur de Jésus, le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir éduquer nos enfants. Derrière, oui. À propos de l'esclavage et de la liberté, Jésus est la vérité, et il nous a dit la vérité vous rendra libre. Plus on est dépendant de lui, plus on expérimente la liberté la plus fondamentale. Il m'est venu l'image de nous sommes dans des maisons avec des plafonds, des toits, des couches de protection, des isolations. Et puis la liberté que nous propose Jésus, c'est une maison à ciel ouvert. Nous avons le ciel à nos pieds. D'autre part, un petit clin d'œil. Je suis venue dimanche dernier, j'ai entendu donc la conférence du dimanche 24 après-midi, et par curiosité, j'ai vu que sur YouTube passer aussi celle du 23, je suis allée l'écouter. Je suis bouleversée de voir combien l'Esprit Saint, il y a des petites choses qui étaient pareilles,
combien l'Esprit Saint a de fertilité dans ses propos et dans son inspiration. J'ai entendu un tout autre message samedi et dimanche. Troisième chose, ça c'est un petit clin d'œil vraiment très sympathique. Lundi dernier, j'écoute souvent le matin Radio Notre-Dame, et lundi dernier, dès 8h, Louis Dauphren avait comme grand témoin quelqu'un qui parlait du Sacré-Cœur. Et pendant une demi-heure, on a entendu parler du Sacré-Cœur. Alors là, c'est un superbe petit clin d'œil du Seigneur. Autre chose que j'ai lu cette semaine, c'est que Marguerite Marie, clin d'œil à Alicia, Marguerite Marie a perdu son papa à l'âge de 8 ans. Voilà. Donc, beaucoup de fécondité. Merci, et puis que le Seigneur soit béni par votre témoignage. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il s'est vu parce qu'il n'y a que lui qui peut toucher les cœurs. Et c'est vrai que je pense que votre question était pas mal parce qu'il ne faut pas que vous disiez oh là là, pour aimer le Sacré-Cœur, je dois être gardonnant, je dois me consacrer à la famille, je dois consacrer toute seule, je dois porter les sauvegardes, je dois porter les scapulaires, etc. Non. Le Seigneur vous appelle dans quelque chose. Donc pareil, vous voyez la mission qu'elle a fait hier dans le Nord, c'est une dame qui était pareil dans le Nord à Rennes pour un témoignage qu'on a donné en novembre. Et cette dame est venue me dire mais c'est magnifique, etc. Et puis en parlant avec elle, elle dit écoutez, si vous avez tout le monde trouvé magnifique et que vous voulez faire quelque chose pour le cœur de Jésus, peut-être le cœur de Jésus vous appelle à organiser une mission. Effectivement, cette dame, elle est restée avec ça, vraiment dans la tête et dans le cœur. Elle a contacté un prêtre, le premier prêtre lui a dit non. Et bien après, elle a pensé à un autre. Je vais vous dire, c'était une super mission qu'on a vécue hier. Donc, s'il y a parmi vous qui sentent l'appel à parler avec un prêtre dans une parole, je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter. Pour que ça soit, je suis quelqu'un, vous avez mes coordonnées qui apparaissent sur Internet, c'est pas moi qui les ai mis, mais c'est pas grave, vous pouvez me contacter, le Père Marron bien sûr qu'il n'a pas le temps, mais n'hésitez pas. Si vous sentez que vous voulez faire un témoignage avec un petit nombre de personnes, n'hésitez pas. Et c'est très important, et je vais vous dire, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit, cette dame, parce qu'il dit, en retournant un peu en étant terre à terre. Et c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui nous met terre à terre, c'est le cœur de Jésus. On ne rêve pas avec lui, c'est une réalité. Donc vraiment, restons de plus pour vous inviter à lui répondre comme il vous appelle et comme vous pouvez aussi. Il le comprend très bien. Je pense qu'on peut conclure. Tout à fait. Ça va aller parce que sinon après, si c'est trop long, ça va tirer sur la corde. Et alors ce ne serait pas très bon pour vous. Voilà, que vous puissiez repartir plein de joie dans le cœur. J'espère qu'il n'y a pas trop d'ombre dans ce qu'on vient de dire. Tout est bien clair. Je vais vous donner la bénédiction, je pense. Voilà. Et puis, j'ai eu le Père Olivier là, qui part célébrer la messe. Il est enchanté de ce qui se passe. Et donc, tout ce qui va remonter grâce aux adresses, eh bien, vous allez pouvoir en parler avec lui. Lui aussi va se renseigner comment faire quelque chose dans la paroisse, mais c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Donc très très vite, vous aurez certainement des nouvelles pour la suite dans la paroisse. Et justement, n'oubliez pas que vous pouvez me demander, il est tout à fait d'accord d'aller introduire le cœur de Jésus dans vos maisons. Donc n'hésitez pas, et je pense que peut-être vous pourriez vous organiser pour faire une liste et qu'il y ait une